Bonjour. Alors, dans ce cours, on va voir les opérations sur les cellules. Alors, on va voir comment copier, déplacer une cellule ou une plage de cellule. Et puis, on va voir la mise en forme d'une cellule qui concerne l'orientation de texte et couleur de remplissage dans une cellule. Puis, on va voir comment masquer, afficher le quadrillage autour des cellules de la feuille de calcul. Et puis on va voir comment effacer la couleur de remplissage dans une cellule. Et on va voir aussi comment effacer les bordures. Puis au niveau des cellules aussi, on va voir comment nommer les cellules, comment nommer une cellule ou une plage de cellule, comment supprimer le nom des cellules ou une plage de cellule. On va voir aussi comment régler et on va aussi les règles pour nommer une cellule. Règles pour nommer une cellule. Puis, on va voir dans ce cours aussi comment créer des commentaires pour cellule. On va voir comment ajouter un commentaire à une cellule, comment modifier un commentaire, et finalement, on va voir comment supprimer un commentaire. Alors ici, on va commencer par la question quand copier, déplacer une cellule ou une plage de cellule. Alors pour ce faire, je clique ici. Voilà. Alors ici, on va voir d'abord comment copier des cellules. Donc vous voyez ici copier. Donc pour réaliser ça, je vais sélectionner la plage de cellule à copier, c'est ici par exemple, et puis je clique sur copier cet écran, puis je clique ici, juste ici, puis je colle, je clique sur coller, voilà. Ensuite, j'annule l'opération de copier, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Vous remarquez que j'ai copié une partie de ce tableau dans cette partie. Voilà. On va passer maintenant comment déplacer les cellules. Alors, je fais la même chose. Je vais déplacer par exemple cette partie. Je vais déplacer la colonne garage et alimentation. Alors pour ce faire, je sélectionne les deux colonnes, garage et alimentation. Et puis je clique sur copier. Donc soit je fais couper, je clique sur couper, et je clique ici, juste ici, et puis je clique sur coller. Voilà. Donc soit je fais cette méthode, soit je fais une autre méthode. Je vais annuler ça. Non. Alors je refais, soit nous avons vu la première méthode, maintenant on va voir la deuxième méthode. Alors je sélectionne les colonnes garage et alimentation, et puis vous voyez ici, je positionne mon pointeur juste ici, au coin de la colonne de garage. Vous voyez ces 4 flèches que vous voyez sur l'écran. Je glisse, je presse d'abord avec le bouton droit, pardon, avec le bouton gauche, et je glisse les cellules et je les déplace ici. Je glisse les deux colonnes, garage et alimentation, puis je relâche la souris. Voilà. Donc c'est la même chose. C'est le même, ils sont les mêmes effets. Ils ont les mêmes effets. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons comment copier et déplacer des colonnes ou bien une plage de cellules. Passons à notre travail. Maintenant, on va voir comment orienter le texte et couleur de remplissage dans une cellule. Je vais vous montrer.
je passe à la mise en forme. Alors ici, vous voyez, on voudrait avoir un tableau comme celui-ci. Nous avons un tableau, le deuxième tableau qui est en couleur verte. Nous voudrions le transformer comme ce tableau. Pardon. Alors pour ce faire, je sélectionne les titres de ce tableau. Les titres, ça veut dire moral, loyer, garage. Et puis je clique sur format. Vous voyez format ici. Ensuite, je clique sur format de cellule. Et je clique sur l'onglet alignement. Vous voyez l'onglet alignement ici. Je déplace l'alignement de texte en oblique, comme ça, et puis je clique sur OK. Voilà, qu'est-ce qu'on va remarquer maintenant? On va remarquer que notre tableau a été transformé comme celui-ci. Ça, c'est une sorte de mise en forme. C'est une sorte de mise en forme du tableau. Je peux faire le contraire, je peux sélectionner aussi ces titres. Et je clique sur format, soit je clique sur format comme ça, soit je clique avec le bouton droit sur le titre, comme ça, et puis je clique sur format de cellule, la même chose. Alors ici je peux déplacer l'orientation de texte comme ça, par exemple. Je peux prendre comme ça, et je clique sur OK. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'orientation de texte a été déplacée. C'est ce qu'on appelle l'orientation de texte. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors ici, nous allons voir maintenant comment masquer, afficher le quadrillage autour des cellules. Nous allons voir comment masquer, afficher le quadrillage autour des cellules de la feuille de calcul. Je vais vous montrer, je passe à la mise en forme dans notre espace de travail. Alors, pour afficher, pour faire disparaître le quadrillage, vous voilà le quadrillage, c'est celui-ci. Vous voyez sur la feuille de cellule, je peux faire disparaître ces lignes que vous voyez en gris. En grise. Ils sont indiqués en grise. Alors pour ce faire, je clique sur affichage, sur l'onglet affichage, puis je décoche l'option quadrillage, ici. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Vous remarquez que les lignes de quadrillage sont disparues. Je réaffiche les lignes de quadrillage, voilà. Lorsque je coche, les lignes sont affichées et lorsque je décoche, les lignes sont dépassées. Voilà. Maintenant, passons à notre travail. La question suivante. Effacer la couleur de remplissage dans une cellule. Dans une cellule. Donc la couleur de remplissage, je vais vous montrer ici. Nous avons maintenant ce tableau. Vous voyez ce tableau. Nous avons ce tableau est coloré en verte. Moi, je voudrais effacer la couleur seulement. Je voudrais faire disparaître la couleur de ce tableau. Alors, pour ce faire, je sélectionne le tableau comme celui-ci. Puis, je clique sur l'onglet accueil. Vous voyez l'onglet accueil ici. Et puis, je vais cliquer sur ici. Alors, je clique sur la couleur de remplissage, ici, sur cette flèche, et puis, je clique sur aucun remplissage, pour faire disparaître, faire disparaître la couleur de remplissage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Vous remarquez que la couleur a été supprimée de ce tableau. La même chose aussi pour les titres, je peux faire ça, comme ça. Je peux faire la même chose.
je sélectionne, je voudrais par exemple supprimer la couleur du titre du tableau. Voilà. Et je clique sur la couleur de remplissage, sur l'icône de la couleur de remplissage, puis je fais aucun remplissage. Voilà. Et je clique sur allez, voilà. Donc vous voyez comme ça, c'est voilà. On passe à la question suivante. Maintenant, effacer les bordures. On va effacer les bordures. Alors, je passe à mon travail aussi. Alors, je voudrais effacer les bordures. Vous voyez, les bordures, ce sont des traits, comme ça. Alors, pour ce faire, je sélectionne mon tableau, tout le tableau, comme ça. Maintenant, je peux sélectionner à partir d'ici. Je sélectionne mon tableau. Et puis, je clique sur l'icône de bordure, c'est celle-ci. Et je sélectionne, je choisis aucune bordure. Voilà. Vous voyez maintenant, le tableau, il devient sans bordure. Passons à notre question. Maintenant, on va voir comment nommer les cellules. On va voir d'abord nommer une cellule ou une place de cellule. Et puis, on va voir comment supprimer le nom d'une cellule ou une place de cellule. Puis, on va voir la règle pour nommer une cellule. Alors, on va commencer par nommer une cellule. D'abord, je nomme la cellule contenant le total de la colonne loyer. Puis, je nomme la cellule contenant le total de la colonne garage. Et finalement, je nomme la colonne contenant le total de l'alimentation. Alors je clique ici, je clique sur, je voudrais nommer cette cellule. Alors pour ce faire, je clique ici et puis je clique sur formule. Vous voyez formule. Voilà formule. Et puis je clique sur définir un nom. Vous voyez ici définir un nom. Alors je vais l'appeler par exemple. Alors attends une minute. Je vais d'abord supprimer tous les totaux. Vous voyez totaux, je vais les supprimer. Ok. Alors je vais commencer. Alors je vais nommer cette cellule qui s'appelle C16. La cellule C16. Je vais la renommer. Je vais changer son nom qui est de la colonne C16. Alors pour ce faire, je clique sur formule, puis je clique sur définir un nom. Voilà. Puis je l'appelle total loyer. Total loyer. Voyez, total loyer. Et je clique sur OK. Maintenant, la cellule, elle s'appelle total loyer. C'est pas 616. Il n'est plus donc j'ai changé le nom de C16 au total loyer. Je vais faire la même chose ici, je clique sur cette cellule. Je vais changer le nom. Alors, je clique sur définir un nom, puis je l'appelle loyer garage. Loyer garage. Total loyer garage. Et je clique sur OK. Maintenant, il s'appelle, j'ai changé le nom de cette cellule, il s'appelle total loyer garage. La première, il s'appelle total loyer. La deuxième, il s'appelle total loyer garage. Puis, je vais renommer cette cellule. Pour ce faire, je clique ici et puis je clique sur définir un nom. Je l'appelle total alimentation. Alimentation.
Voilà, maintenant il s'appelle total alimentation. Alors, la cellule totale de la colonne loyer, elle s'appelle total loyer. Et la cellule totale de la colonne garage, elle s'appelle total loyer garage. Et la colonne totale de la cellule totale de la colonne alimentation, elle s'appelle total alimentation. Alors maintenant ici je voudrais calculer la somme de ces trois totaux. Alors pour ce faire, je clique sur égal, et puis je clique sur la cellule total loyer, vous voyez ici total loyer, plus total loyer garage, vous voyez, plus total alimentation. Voilà. Maintenant, les cellules, la première, elle s'appelle total loyer, la deuxième, elle s'appelle total loyer garage, et la troisième, elle s'appelle total alimentation. Puis je valide avec la touche entrée de clavier. Voilà. Maintenant, nous avons vu comment nommer les cellules. Passons à notre question suivante. Donc, maintenant, on va voir comment supprimer le nom d'une cellule ou une plage. Comment supprimer le nom d'une cellule ou une plage. Alors, je passe à mon travail. Voilà. Maintenant, après avoir renommé les noms des cellules, maintenant, on va voir comment supprimer les noms d'une cellule. Alors, pour ce faire, je clique sur gestionnaire de nom. Gestionnaire de nom, c'est ça. Et puis, voilà les noms des cellules. Je veux supprimer le premier nom, total alimentation. Total alimentation, je clique sur supprimer. Je valide avec OK. Je sélectionne total loyer, je supprime. Et total loyer, par exemple, si je voudrais modifier son nom, je peux le modifier. Par exemple, il s'appelle total loyer garage. Je veux la modifier. Je clique par exemple sur modifier. Et puis, je change le nom ici. Je peux l'appeler par exemple total garage 2. J'ajoute 2. Ou bien total magasin. Je peux l'appeler total magasin. Voilà, total magasin. OK. Je valide avec OK. Voilà. Total magasin. Pardon. Je vais changer ici le nom. Vous voyez ici, il y a le nom qui n'est pas... Il y a une erreur ici. Alors, d'abord, je vais vous montrer Total Garage. Je clique sur cette cellule. Il s'appelle Total Loyer Magasin. Vous voyez que le nom a été changé. De Total Loyer Garage au Total Loyer Magasin. Voilà. Vous voyez ici cette erreur. Je vais corriger cette erreur. Pour ce faire, je clique sur cette cellule, puis je modifie Total Loyer Magasin. Pardon, je vais refaire ça. Effacer le contenu. Et je vais faire égal plus Total Loyer Magasin plus E16. Alors j'ai supprimé le nom de la colonne E16, C16 et puis la colonne la cellule E16. Voilà, je valide avec entrée. Voilà, maintenant passons à notre question suivante. Règle pour nommer une cellule. Ici, je vais vous montrer comment renommer les cellules. Il y a des règles. Donc, pour renommer une cellule, il faut respecter certaines règles. Je clique ici. Alors, règle pour nommer les cellules. Pour nommer une cellule ou une plage de cellules, les noms de plages de cellules doivent commencer par une lettre et non plus par un nombre.
Par exemple, au lieu de taper d'esprit achat, il faut utiliser prix achat 10 avec un trait d'union. Avec non, par exemple ici, il faut toujours ces noms ne peuvent pas contenir d'espace. Donc pour renommer une cellule, il faut pas avoir d'espace. Pour renommer une cellule, il faut pas que son nom contient un espace. Par exemple, au lieu de taper vente espace 01, il faut utiliser vente trait d'union puis 01. Alors ici, il y a une chose aussi, la règle suivante, des coordonnées de cellules ne peuvent jamais être utilisées comme nom. C'est-à-dire, des coordonnées de cellules ne peuvent jamais être utilisées comme nom. Par exemple, on ne peut pas renommer par exemple une cellule, on peut pas renommer une cellule sous forme de son nom. Par exemple, la cellule, on ne peut pas renommer une cellule par H1 ou bien I1 ou bien K1 ou bien K12 ou bien on ne peut pas la renommer. La troisième règle, une cellule ne peut pas être nommée M1 car son nom pour Excel est considéré comme référence d'une cellule. Voilà. Par exemple, utilisez plutôt M1 vente au lieu d'utiliser M1. Donc il ne faut pas renommer une cellule. Il faut pas renommer une cellule à l'aide d'une référence cellule. Alors passons maintenant à notre question. Voilà. Maintenant, on va passer à la création des commentaires. Maintenant, on va voir comment ajouter un commentaire à une cellule. Comment ajouter un commentaire à une cellule. Alors, on clique sur commentaire. Vous voyez bien pour les commentaires. Ici, vous voyez les commentaires des cellules. Nous avons maintenant dans cette cellule contrat de loyer, vous voyez un commentaire en jaune verte, en jaune clair. Un commentaire ça s'écrit dedans contrat longue durée à partir de 6 mois. Contrat longue durée à partir de 6 mois. Puis cette cellule, il possède un commentaire loyer saisonnier, la cellule qui ayant le nom loyer saisonnier, il possède un commentaire. Vous voyez loyer saisonnier, ça s'écrit comme vous voyez ici. Oui. Et ces cellules, elles possèdent des descriptions sous forme d'un commentaire. Par exemple, je vais ajouter un commentaire de cette cellule contrat de loyer. Je vais vous montrer comment faire. Alors pour ce faire, je clique ici, contrat de loyer, ou bien je sélectionne ce texte, voilà, je vais faire copier, et je clique sur contrat de loyer, puis je clique sur définir je clique sur révision, l'onglet révision, puis j'ajoute un nouveau commentaire, je clique sur nouveau commentaire, voilà. Je supprime Ali, son nom. Je clique avec le bouton droit et je clique sur coller. Voilà. Voilà. J'ai créé le commentaire. Voilà. Je peux faire la même chose. Alors je sélectionne ce texte. Puis je clique sur la cellule qui contient un loyer saisonnier et je clique sur nouveau commentaire. Voilà. Je supprime. Je clique avec le bouton droit coller.
Donc, pour loyer mensuel, je vais sélectionner ce texte. Pardon. Je sélectionne ce texte. Puis je clique avec le bouton droit pour le copier. Copier. Je clique sur la cellule dont je vais ajouter le commentaire. Puis je clique sur nouveau commentaire. Comme vous voyez ici, je clique avec le bouton droit et je clique sur coller. Voilà. Pardon. Je vais modifier ce commentaire. Pour ce faire, bon, je clique sur modification. Voilà. Maintenant, voilà. Voilà. Alors voilà. Donc, alors maintenant j'ai terminé d'ajouter les commentaires. Alors pour ce contrat, vous voyez la première cellule contrat de loyer, voilà son commentaire. La deuxième cellule loyer saisonnier, vous voyez ce commentaire. Et la troisième cellule loyer mensuel, vous voyez ce commentaire. Maintenant nous avons vu comment créer un nouveau commentaire. Maintenant on va voir comment modifier un commentaire. Par exemple, ici, dans cette cellule, contrat de loyer, je vais modifier le commentaire. Je clique sur la cellule qui contient contrat de loyer, puis je clique sur modifier le commentaire. Voilà, je peux modifier n'importe quoi ici, je peux faire n'importe quoi. Je peux modifier contrat longue durée, je peux taper par exemple contrat courte durée, si je veux, courte durée de 3 mois, à partir de 3 mois par exemple, ou bien de 2 mois maximum, de 2 mois maximum, pardon, de 2 mois, maximum. Voilà. Alors maintenant j'ai modifié le commentaire. Vous voyez bien. Et la même chose aussi, si je veux dire, et la même chose pour le loyer mensuel, je peux modifier, ou bien je peux supprimer. Je vais modifier ce commentaire. Pardon. Je clique sur loyer mensuel, puis je clique sur modifier le commentaire. Je peux supprimer Studio. Je sélectionne pour le supprimer, puis je clique sur effacer. Voilà. Voilà maintenant. Alors maintenant nous avons vu comment modifier le commentaire. Sommaire. Je peux passer, supprimer un commentaire. Je voudrais par exemple supprimer ce commentaire de la cellule contrat de loyer. Pour ce faire, je clique sur supprimer, c'est tout. Voilà, maintenant j'ai supprimé le commentaire. La même chose pour ce commentaire, si je voudrais le supprimer, je clique sur la cellule concernée et je clique sur supprimer. Voilà. Loyer mensuel, je peux supprimer ça, ce commentaire, et je clique sur supprimer. Voilà. Passons maintenant à notre travail. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Alors, à tout à l'heure pour voir l'autre cours. Alors, merci.